Entre 15 000 et 30 000 personnes sont attendues aujourd'hui à Jérusalem pour la marche de la tolérance et des fiertés. Hier, nous avons reçu dans cette émission un participant à cette marche. Il nous a expliqué pourquoi c'était important pour lui de venir à Jérusalem pour cette manifestation. Et dans un souci d'équilibre, nous avons décidé de donner la parole ce matin à une personne qui s'oppose à cette marche. Et nous sommes ce matin avec Meir Benayoun. Meir, bonjour. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes habitant de Jérusalem depuis de longues années et vous vous opposez donc à la tenue de cette Gay Pride, de cette marche de la tolérance à Jérusalem. Bentzi Gopstein, que vous connaissez, je suppose, qui est un leader d'un groupe qui s'appelle Lehava, a déclaré qu'il prévoyait de perturber aujourd'hui ce défilé de la Gay Pride afin de combattre ce qu'il a appelé le terrorisme LGBT. Alors, est-ce qu'on peut parler de terrorisme LGBT? Est-ce qu'il ne serait pas plus juste de parler de terrorisme contre justement la communauté gay en Israël? Terrorisme... Je veux dire, ce n'est pas Bentzi Gopstein qui prône de porter atteinte aux membres de la communauté LGBT. Donc c'est absolument absurde de parler de terrorisme. Alors expliquez-nous pourquoi, Amir, quand même, pourquoi vous vous opposez à cette marche. Qu'est-ce qui vous gêne en fait dans cette marche? C'est pas ce qui nous gêne, c'est que on fait partie d'un peuple et a fortiori à Jérusalem, qui est quand même, avec tout ce qu'elle symbolise, pas seulement pour les Juifs au travers des âges, au travers des siècles, mais même pour la culture universelle, ce que symbolise Jérusalem, c'est-à-dire la ville du judaïsme par excellence, la ville d'où la parole doit être diffusée. Ailleurs, la ville où il y a eu le temple, le Beth Amikdash, la ville où il y a eu le Sanhédrin. Et quand vous avez un peuple comme le peuple juif, et je ne parle pas là de religion, quand vous avez dans le texte fondateur de la conscience collective juive l'histoire de Sodome et Gomorrhe, qui est quand même un texte, on parle de Shoah, c'est une véritable Shoah, ce qui s'est passé à Sodome et Gomorre. C'était une société qui était absolument parfaite, mais qui avait légalisé l'homosexualité, l'avait légitimée, l'avait cautionnée, l'avait même imposée. Donc, dans ces cas-là, ce n'est pas... oui, mais aujourd'hui, on est en 2019, la situation est un peu différente. Encore une fois, expliquez-nous ce qui vous gêne dans le fait qu'aujourd'hui, vous allez, pendant que ces 15 000 ou 30 000 personnes défileront dans Jérusalem, vous allez manifester d'un autre côté pour protester contre. Protester contre. Expliquez-nous pourquoi. Pour expliquer que nous ne pouvons pas nous taire devant une parade qui n'est pas une parade de la tolérance, c'est une parade au contraire de l'intolérance, c'est-à-dire c'est imposer une manière d'être qui est définie par nos textes, pas par des hommes, pas par moi, pas par un homme aussi illustre soit-il, par le Dieu d'Israël qui a créé le ciel et la terre et qui nous a sortis d'Égypte d'abomination, un terme extrêmement chargé. Quand vous avez des termes extrêmement chargés comme cela, par rapport à un phénomène. Alors, il faut préciser quand même que dans la Torah, ce qui est caractérisé comme abomination, c'est l'acte sexuel et non pas les personnes. Absolument. Donc, il y a une différence entre les deux choses qu'il faut faire et qui est très importante à préciser. Les personnes, chaque cas individuel est un cas individuel. Là-dessus, je ne crois pas que je suis en mesure d'en parler. Je crois qu'il y a des personnes, des professionnels qui travaillent là-dessus tous les jours, qui s'occupent de la jeunesse avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'intelligence, qui essayent d'aider les familles, les jeunes, des fois, qui sont pris par ces tendances. Ce sont des tendances... Toujours est-il que, quel que soit l'amour, l'appréciation de l'individu, c'est une tendance qui est définie comme une perversion. On ne peut pas faire autrement, c'est incontournable. Ça fait mal.
Alors on nous dit, on nous qualifié rétorque par une perversion par certaines... Jusqu'en 1990 par l'Organisation mondiale de la santé, et même Freud. Ça a aujourd'hui changé. Je veux dire, aujourd'hui ça a changé, non pas parce que la médecine a fait des progrès, comme on veut nous faire croire, c'est qu'il y a aujourd'hui une idéologie. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion de voir une confrontation entre différents psychologues. Il y a des psychologues qui pratiquent ce qu'on appelle la thérapie de l'inversion. C'est-à-dire ils essayent de changer cette tendance sexuelle. Dans 90% des cas, pour toutes sortes de raisons sociologiques, psychologiques. Je veux dire, aujourd'hui, il y a la famille a été complètement chamboulée. Il y a une crise de la famille, les divorces, etc. Des changements, les changements sociologiques ont entraîné que, même dans le secteur du monde religieux, il y a énormément de jeunes qui se découvrent de telles tendances. Moi-même, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai essayé de comprendre. J'ai parlé à des psychologues qui s'occupent de cela, des gens qui travaillent énormément dans le secteur religieux, qui affirment avec certitude que dans 80% des cas, ce n'est pas par attirance pour les gens du même sexe, c'est par aversion pour l'altérité, c'est-à-dire le défi que représente pour quelqu'un, pour un homme ou pour une femme, la personne du sexe opposé. Je n'irai pas plus loin parce que je ne suis pas... On rentre dans un débat où ni vous ni moi sommes spécialistes. Alors je vous recommande d'essayer d'inviter des personnes qui s'y connaissent. Ça serait très intéressant. Ça pourrait même aider des familles, des jeunes. Alors, vous parlez quand même, vous dites que vous avez beaucoup d'apathie pour ces personnes, pour cette communauté, mais d'un autre côté... Pas la communauté, les personnes. Pour les personnes. Mais d'un autre côté, vous utilisez quand même, et pas vous spécialement, mais les groupes comme les Hava utilisent des mots qui sont quand même des mots très durs. On parle du Mitzad Behamot, la marche des bêtes, on parle de... Non, on n'a pas parlé de perversion. On parle, pardon ? Perversion, parce que les bêtes, elles n'ont rien fait, les pauvres. Je veux dire. Non, mais ça a été employé par d'autres personnes. Ce sont quand même des mots très durs. Pourquoi blesser ? Pourquoi les blesser ? C'est pas pour blesser. C'est pour, comment dirais-je, quand vous avez le Dieu d'Israël qui emploie le mot abomination ou horreur, ce sont des mots qui sont dans la traduction officielle de la Torah pour définir cela. Ce n'est certainement pas au Dieu d'Israël qu'on va dire, il ne faut pas, qu'on va lui donner des leçons de tolérance et des leçons de ne pas blesser les autres. Attendez, là, je suis obligé de répondre jusqu'à moi. Non, excusez-moi. Vous m'avez posé une question très importante et je tiens à y répondre. Il y a un rôle pédagogique, il y a un rôle aussi comment dirais-je, de prise d'opposition morale. Vous ne pouvez pas, comment dirais-je, soigner une maladie grave avec un aspirine. Malheureusement, il faut des grands moyens. L'homosexualité est donc une maladie. Non, là, vous dérivez, excusez-moi. C'est pas de ça qu'on parle. Vous venez de parler de maladie. La sexualité est une maladie ? L'homosexualité. L'homosexualité est une perversion. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails comme vous êtes rentré. Vous avez prononcé le mot de maladie. Oui, si vous voulez. Oui, c'est une maladie. C'est quelque chose qui est grave. C'est une perversion morale. C'est une perversion morale d'arriver à cet acte de s'accoupler avec quelqu'un du même sexe. Donc continuez. C'est quelque chose qui est défini, qui est rejeté. Les personnes qui ont de telles tendances, on doit tout faire. Vous n'allez pas me dire que la famille qui découvre qu'elle a un fils ou une fille, Dieu préserve, qui a de telles tendances, c'est un drame. Même si après, a posteriori, il se trouve des raisons idéologiques pour essayer de dire, après tout, c'est pas si grave que ça. Mais c'est un vrai drame. Vous avez hier un monsieur qui est très très bien, un parlementaire de première qualité, du Likoud, un monsieur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration d'ailleurs, qui lui-même qui fait partie de cette communauté, qui a été nommé ministre de la Justice. Mais il n'empêche qu'au niveau individuel, on peut avoir beaucoup comment dirais-je, on peut apprécier énormément sa tenue. Amir Ohana. Amir Ohana, c'est un monsieur très très bien, mais il n'empêche que la vérité, c'est que sa tendance est une tendance qui est une tendance à la perversion. Et de mal à saute. On peut pas distorsionner l'échelle de valeur pour se faire plaisir, même si moi, ça me dérange que ce gars-là, ce monsieur que j'apprécie énormément, fait partie de cette communauté. Alors, qu'est-ce que vous allez aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire justement pour protester ? Écoutez, à part protester, on ne peut pas faire grand-chose. Ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on déplore... Mais vous vous rendez compte quand même que le fait d'utiliser certains mots, certains termes, peut provoquer chez certaines personnes
des réactions qui peuvent être violentes. On l'a vu il y a 4 ans, lorsque non. Ça, j'explique quand même aux auditeurs, lorsqu'un religieux, oui. extrémiste religieux, a poignardé une jeune fille dans la marche. Mais cela a été fait justement après le fait qu'il y a eu des personnes, peut-être des rabbins ou pas, qui ont eu des propos qui ont été blessants et qui ont été provocants et qui ont été traduits par cette personne. Alors même s'il était fou, si c'était un dérangé, etc. Et en plus, la police était au courant. Et il était en prison une semaine avant. Et il le libère, il le savait. Et voilà comment un échec de la police. Vous ne pouvez pas éviter de dire les choses parce qu'il va y avoir des fous qui vont mal les interpréter. Si vous dites qu'un voleur est quelqu'un de mauvais, que quelqu'un va l'assassiner, ça ne veut pas dire que vous cautionnez l'assassinat. Vous déplorez un acte. Ça ne veut pas dire que si je suis contre les accords d'Oslo, on cautionne l'assassinat du Premier ministre Rabin. Il y a quelqu'un qui a essayé de dire que toute personne qui s'oppose à la marche, à cette parade, c'est comme s'il cautionnait l'assassinat. C'est pas vrai, c'est faire des raccourcis qui ne tiennent pas la route intellectuellement. C'est de la mauvaise foi. C'est complètement absurde. D'abord, qui on est pour décider qui doit mourir et qui doit vivre? C'est ridicule. Alors quand même, on va essayer de terminer par essayer de voir s'il n'y a quand même pas un moyen de s'entendre quelque part. Parce que c'est aujourd'hui un phénomène qui existe, indéniable, ça existe dans tout le pays. Toujours, depuis tout le temps. Depuis la Torah. Est-ce que justement, en tant que... c'est une personne religieuse, est-ce qu'il n'y a pas justement essayé de trouver un moyen justement de trouver, même... en respectant chacun, en demandant aussi à la communauté LGBT de respecter justement, de comprendre que peut-être que certaines choses choquent la communauté religieuse, essayer de trouver justement un langage commun, essayer de trouver un dialogue entre pour essayer justement de ne pas avoir ces tensions qui existent et qui vont avoir lieu cet après-midi à Jérusalem. D'abord, je ne crois pas qu'il y aura des tensions. Je veux dire, c'est pas parce qu'il va y avoir un déploiement de 3000 policiers avec les hélicoptères dans les airs que forcément il y a une guerre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter. Ça veut pas dire... Vous savez, moi, dans ma famille... Je veux dire, dans ma famille lémanique, il y a quelqu'un qui a été comme ça. Ça a été un drame. Je veux dire, il est décédé du sida. Il était un peu plus âgé que moi. Et sa maman, peu de temps après, est décédée de chagrin. C'est un vrai drame. Vous ne savez pas comment que ça peut... Ce genre de choses peut disloquer des familles. C'est quelque chose... C'est terrible. Je veux dire, jusqu'à présent, ma mère en parle. C'était quelqu'un de sa famille éloignée. Yeah. C'est terrible. On ne peut pas comme ça... parler de ces choses-là avec légèreté. On peut pas... le dialogue, il ne peut se faire qu'entre individu et individu. Mais quand on parle de façon générale, quand on parle comme moi, quand je m'exprime dans mes articles, je peux pas dire... je peux pas avoir le langage comme quand je m'adresse à quelqu'un. Il y a quelques années, il y avait là où j'habitais, il y avait un monsieur qui voulait se changer de sexe. Et à un moment, il est arrivé chez moi, je lui ai donné à manger. J'ai essayé de discuter avec lui. Et il s'est mutilé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est quelqu'un qui a essayé de se mutiler son appareil génital. C'est quelque chose d'incroyable. Imaginez-vous demain que je suis persuadé que je suis arrivé dans le corps d'un homme par erreur et que je suis un oiseau et que je me jette du toit. En pensant que je vais m'envoler. On va me ramasser par terre. Si je suis encore vivant, on va me prendre à l'hôpital psychiatrique. C'est ce qu'on me ferait. Très bien. Écoutez, Meir, on a essayé en tout cas de donner l'équilibre en donnant la parole pour cette marche aussi bien à ceux qui vont participer, à ceux qui s'opposent, en espérant établir un certain dialogue. Je ne sais pas si on a réussi, mais en tout cas, on a essayé de le faire. Le dialogue, il est au niveau individuel. Avec une marche, on ne peut pas accepter qu'à Jérusalem, dans cette ville centrale, là où la majorité de la population... ne désire pas cette parade qu'elle ait lieu. Il y a d'autres villes en Israël qui l'ont empêché, comme à Beersheva et comme à Eilat. Beersheva, pas exactement. Ils l'ont mis dans les rues secondaires. Mais voilà. Ok. En tout cas, merci Meir d'avoir été avec nous aujourd'hui.